Bonjour camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, on va parler un peu de Kluskar. Kluskar, un de ses concepts phares, c'est celui du libéralisme libertaire. C'est-à-dire le, le rapprochement entre la gauche libertaire et la droite libérale. Et ce aussi un peu par le biais d'une social-démocratie ayant tendance au libéralisme. La social-démocratie de droite, les sociaux-libéraux. Passons. Eh bien, ce qu'il y a à dire, c'est que ce mélange-là, que Kluskar appelle la social-démocratie libertaire, ce que Kluskar appelle la social-démocratie libertaire, ou libéralisme libertaire, selon, c'est une alliance, en fait, entre ces trois forces politiques. C'est une alliance entre les libertaires, les sociodémocrates et les libéraux. Une alliance qui se fait à la fois contre les communistes et contre les gaullistes. Une alliance qui se fait au service de l'impérialisme américain et de la construction européenne, au passage. Eh bien, en quoi consiste du coup cette alliance? Puisque apparemment, ce sont des idéologies qui ont certaines oppositions. On pourra dire qu'il n'y a quasiment pas d'opposition entre les libéraux et les libertaires, mais les sociodémocrates, c'est autre chose. Eh bien, il y a une tripartition des fonctions, une répartition, une tripartition du coup, des fonctions attribuées à chacune de ces idéologies dans un gouvernement, en général. Dans cette Sainte Alliance, eh bien, en fait, pour la partie économique, c'est les libéraux qui gagnent. Vous l'avez deviné, hein, dans ce logiciel-là. Pour la partie administrative, c'est les sociodémocrates, qui se sont mis au service des libéraux. Avec l'idée, on va démocratiser, mais ce sera par la décentralisation, par exemple. Vous avez l'idée petite bourgeoise de décentralisation égale démocratie, qui est d'une bêtise aberrante. Hein. En fait, une bonne critique du centralisme démocratique des ML passe par le fait de faire un décentralisme dictatorial de petites élites, des petites élites, des élites petites bourgeoises les plus méprisantes et les plus coupées du peuple, mais locales en fait, voilà. C'est ça de la décentralisation. Bravo les sociodémocrates. Donc je disais, les libéraux ont la main sur la partie économique, dans ce système de social-démocratie libertaire ou libéralisme libertaire. Les libéraux ont la main sur la partie économique, les sociodémocrates sur la partie administrative, comme je viens de l'expliquer, et les libertaires sur le plan des mœurs. Vous comprenez bien qu'avec cette méthode-là, le capitalisme, il est gagnant sur tous les plans. Le capitalisme devient total, devient même totalitaire quasiment, avec cette répartition-là. Il a la main sur l'économie, le libéralisme. Les libertaires ont les mœurs. Et les sociodémocrates s'occupent de l'administratif. Du coup, les sociodémocrates, bon, ils gèrent un peu comme des libéraux, mais ils se disent de gauche. Ils se disent de gauche du gouvernement. Tandis que les libertaires sont un peu la gauche idéaliste, les bons gros idiots utiles, les gauchistes spontanéistes en fait. Là où les gauchistes opportunistes sociodémocrates, bah, ils font leur boulot de collabo. Les deux font leur boulot de collabo. Là, les sociodémocrates par opportunistes et par opportunisme, les sociodémocrates libéraux, je précise, parce qu'aujourd'hui il y a des sociodémocrates souverainistes qui peuvent être nos alliés, à nous communistes. Mais les sociodémocrates qui deviennent sociolibéraux, du coup, font leur boulot de collabo. Les libertaires font leur boulot de collabo par définition, puisque ce sont des gens qui ne veulent plus de frontières, ils ne veulent plus d'État. Donc le projet de destruction de l'État-nation par les libéraux, pour remplacer ça par des trusts, pour remplacer ça par des trusts qui ont leur propre fonctionnement,
savoir des milices privées, ce genre de choses. À terme, hein, oui, à terme, le travail de sape en interne de l'État-nation, il est fait par là, hein, à la fois par les traités internationaux, qui sont des alliances militaires comme l'OTAN, ou des zones de libre-échange comme l'Union européenne, et par le développement de ces trusts. C'est-à-dire on enlève la souveraineté des États par le haut et par l'intérieur, à la fois par l'extérieur et par l'intérieur. Par l'intérieur avec les entreprises qui, de toute façon, comme on dit, on est dans une vision sans frontiériste, bah, les capitaux ils circulent librement. On peut désindustrialiser un pays, on peut mettre en concurrence les pays au niveau des normes, ce qui fait que le modèle social français, on le met bien en danger. Vous voyez bien, le problème, c'est cette fameuse sainte alliance entre sociodémocrates, anarchistes et libéraux. Ce que Kluskar appelle libéralisme libertaire. Et ça, on est foutu à gauche à ce niveau-là. Alors certes, on pourrait avoir trouvé des sociodémocrates souverainistes qui seraient pas trop pourris, on aurait peut-être besoin de s'allier avec eux. Le problème, c'est que le capital, il aura tendance à se reconstituer, à refaire la même chose derrière, voire pire. C'est ce que Kluskar appelle la libéralisme. Je vous dis, intéressez-vous bien à Kluskar, c'est très intéressant de ce côté-là. Les mécanismes de manipulation du capital, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, il y a vraiment une stratégie d'encerclement. Parce que d'un côté, vous avez les gros de ratardés, type national-conservateur, avec aussi les libéraux conservateurs. Et d'un autre côté, vous avez les progressistes libéraux. Ce sont des gens qui se réclament du progrès, entre guillemets, mais ce sont des libertaires sur le plan des mœurs, au service d'un libéralisme économique. C'est libertaire sur le plan de la culture et des mœurs, au service d'un libéralisme économique. C'est ça la gauche? Enfin, non, ça c'est des gauchistes, c'est pas la gauche. C'est les gauchistes que dénonce Kluskar, justement. Ils sont pas mal issus des gauchistes que dénonce Lénine, puisque c'est un peu une fusion faite par les libéraux, entre les gauchismes opportunistes et le gauchisme spontanéiste. Mais, euh, mais c'est un problème. C'est un problème. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça massivement. Il faut vraiment vulgariser Kluskar à fond. Parce que là, la droite, en fait, a noyauté la gauche. La droite reste de droite, mais la gauche n'est plus de gauche. On est sur une gauche fantôme qui est extrêmement problématique. On se met à avoir une gauche américanisée qui suit le modèle libéral communautaire des États-Unis. C'est très inquiétant pour l'état de la gauche actuelle. Bon, sur ces petites réflexions, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Raison, égalité, camarades, nous vaincrons.